Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver sur BFM Nice Côte d'Azur. Aujourd'hui avec Camille François à la caméra, on vous fait découvrir l'une des plus belles places de village de la Côte d'Azur. Et pour ce sujet, eh bien, on a choisi la place Saint-Michel de Sospel. Allez, venez avec nous. Cette place qui est bien sûr la plus importante de notre commune, de par sa cathédrale, qui est le monument historique le plus emblématique, qui a été construite au XIVe siècle, puis reconstruite au XVIIe après un séisme, et puis a fait l'objet bien sûr de plusieurs rénovations et entretiens surtout. Et le dernier en date a été fait à l'intérieur de la cathédrale entre les années 2010 et 2014. Alors il me semble aussi que plusieurs bâtiments, plusieurs édifices sur cette place et autour de cette place sont classés, enfin sont monuments historiques. Classé ou cité monument historique. Alors la cathédrale est classée monument historique bien sûr. La calade l'est aussi, c'est-à-dire le revêtement qui couvre toute la partie, toute la place. Les chapelles sont citées au patrimoine, donc c'est une belle place de notre patrimoine sospellois. Il me semble également qu'un édifice est potentiellement va peut-être être classé, c'est ça ? Pourrait, selon bien évidemment les monuments historiques. C'est le Palais Ricci qui est juste derrière et qui a demandé un classement. Et nous avons eu une réunion récemment au mois de juin pour laisser le libre arbitre aux monuments historiques de savoir s'il pourra l'être ou pas. Ça leur appartient. Alors cette place, elle est quand même assez connue des Sospellois. On en parlait tout à l'heure. C'est une place qui est chère aux Sospellois. Oui, c'est une place qui est très chère. Elle représente toute la vie des Sospellois, de leur naissance à leur départ, malheureusement, puisqu'elle jalonne les heureux événements et les moins heureux de la vie de tous les Sospellois d'hier et d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe toute l'année sur la place Saint-Michel à Sospel ? Alors il se passe des événements assez maintenant connus, comme les Baroquiales notamment, qui est un festival de musique baroque. Nous avons fêté cette année la 31e édition et les spectacles se passent soit à l'intérieur, le plus souvent possible à l'intérieur de la cathédrale, soit à l'extérieur. Évidemment, elle attire de nombreuses personnes, de nombreux publics venant de Sospel, bien sûr, et des alentours, des Alpes-Maritimes notamment. Et il me semble que une fête assez charnière a lieu au mois de novembre, c'est ça ? Voilà, fin octobre ou novembre, c'est celle qui clôture, on va dire, la saison estivale. Et c'est la fête de la châtaigne, avec des exposants de produits locaux, artisans locaux, autour de la châtaigne, du vin chaud. C'est extrêmement convivial et là aussi, Sospel est au rendez-vous. Est-ce qu'il y a aussi beaucoup de voyageurs, de visiteurs qui viennent à Sospel aussi pour découvrir toute l'architecture ? Parce que là aujourd'hui on parle de la place, mais Sospel c'est quand même une ville où il y a beaucoup d'histoire. Oui, effectivement, beaucoup de tourisme sur Sospel qui viennent visiter la ville, soit parce qu'ils l'ont vu au travers de films, de reportages, soit parce qu'ils ont vu des sites touristiques ou des revues où on parle de Sospel. C'est assez fréquent et c'est bien pour nous, l'office de tourisme en l'occurrence, de communautaire en lien avec Menton et la Riviera. Bien évidemment, nous avons d'autres monuments aussi historiques que sont le Pont Vieux, qui est aussi un des fleurons de notre ville, qui reliait Sospel au Piémont via la route du sel et son octroi. Et où nous avons aussi une autre chapelle qui est de l'autre côté du village, sur la rive gauche, et qui est la chapelle Sainte-Croix, qui elle aussi est un lieu touristique et culturel et cultuel de qualité. Alors vous nous parliez des films, c'est vrai que tout à l'heure avant le tournage, on parlait de tous ces films qui ont été tournés à Sospel, il y en a quand même beaucoup. Il y en a beaucoup, j'ai peur d'en oublier, mais il y en a effectivement de nombreux. On appelle Sospel terre de cinéma d'ailleurs, et ce n'est pas galvaudé. Depuis Fanfan la Tulipe, puis il y en a eu énormément, L'été meurtrier, Le sac de billes, bien évidemment, ça c'est celui qui a marqué beaucoup d'esprit parce que beaucoup de scènes se situent sur cette place. Le dernier en date, une grosse production, a eu lieu il y a 2 ans,
Une production américaine, Une c'est ce que vous... production américaine, Amazon Prime, si je peux les citer, et qui a été vraiment un gros événement sur la commune et qui a fait travailler énormément de monde sur la commune, les commerçants, les hébergeurs, les restaurants. Vraiment un gros impact sur la commune qui a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme et les Sospellois ne demandent qu'à en avoir de nouveau. Justement, c'est ce que j'allais vous dire, ces tournages, ces films qui viennent, ça crée aussi forcément de l'économie à Sospel? Absolument. Bien évidemment, les commerçants sont les premiers en ligne de mire de ces retombées économiques. Les restaurants, les bars, les hébergeurs, bien sûr. C'est une grosse machine qui est très utile pour nos Sospellois, artisans, restaurateurs, hôteliers, etc. Et donc juste à côté de cette place, on a aussi des petits commerces, voilà, vous pouvez nous en parler? Ben, on a celui qui est juste sur la place, là, qui est le comptoir, l'ancien comptoir commercial de la Bévéra. Domenico a souhaité garder la façade et c'est maintenant un magasin de vêtements, mais ne serait-ce que par son emplacement, on a envie d'y arriver et d'y entrer. Il y a aussi deux petits restaurants qui sont aussi très fréquentés, surtout le soir à cette saison. Qui attire énormément de monde aussi, des locaux ou pas, qui viennent se rafraîchir sur les hauteurs du littoral en période estivale. Vous le disiez, c'est une place qui est chère aux Sospellois et aux Sospelloises. Pourquoi ils sont tant attachés à cette place finalement? Parce que vous le disiez, il y a beaucoup d'événements qui se passent, mais pourquoi ils sont... Alors d'abord, je dirais sur le plan du culte, puisque c'est quand même une des plus grandes cathédrales. Alors, elle n'a plus le titre officiel. Oui, parce que c'est ce qu'on se disait juste avant. Elle a le nom d'église, mais vous l'appelez cathédrale. À Sospel, on a gardé l'habitude de l'appeler cathédrale, puisqu'elle l'a été quand elle a été le siège de l'évêque. Évidemment, maintenant, c'est Nice qui est le siège de l'évêque, où il y a la cathèdre, le siège de l'évêque, mais elle est restée pour les Sospellois et au cœur des Sospellois une cathédrale. Elle a en fait le titre de co-cathédrale parce que c'est une des plus grandes du département, avec celle de Nice. Donc, mais pour les Sospellois, elle représente, comme je l'ai dit tout à l'heure, une grosse partie de leur vie. Les bons comme les moins bons moments, mais c'est quelque chose qui marque, en plus du site qui est assez majestueux et remarquable. C'est un lieu central de la commune auquel on ne peut pas déroger et que l'on traverse avec envie et fierté. Alors vous, en tant qu'adjointe à la culture, évidemment, il faut entretenir cette place, tous ces monuments historiques. Justement, quel est votre rôle? Mais notre rôle est de justement veiller à ce que ça soit maintenu dans les meilleures conditions. Ça coûte excessivement cher à la commune, ça je ne vais pas le nier, puisque c'est à la charge de la commune, étant donné qu'elle n'est pas cathédrale. Donc aussi bien le bâtiment de culte que les façades voisines et les chapelles qui jouxtent la cathédrale sont des puits sans fond pour la commune. Mais nous nous efforçons de maintenir ce cap parce que pour nous, le patrimoine a une grande importance. C'est la passation entre les générations et donc notre souhait le plus grand, c'est que ce patrimoine soit vivant, soit entretenu et puisse être passé aux futures générations, tel que va l'être le clocher justement de la cathédrale. Oui, vous pouvez nous en parler de ce clocher. Le clocher qui date lui du XIIIe siècle, qui est un clocher roman. C'est un petit peu le contraste avec l'église qui est complètement baroque, est en mauvais état actuellement. Et nous avons maintenant terminé tout le dossier administratif et nous espérons pouvoir commencer les travaux de restauration intérieure et extérieure de ce clocher au début de l'année 2027. Et ce sera déjà aussi un grand pas d'entretien et de pérennisation de ce patrimoine.
On le disait aussi tout à l'heure, il y a des très jolies couleurs sur cette place. Elles nous ramènent à une époque. Vous pouvez nous en parler? Alors forcément, on fait partie du comté de Nice, donc on retrouve les couleurs à la fois italiennes et niçoises, bien évidemment en référence au comté de Savoie. Et donc ce sont nos couleurs, ce qu'on appelle le rouge sarde, les ocres, qui évidemment nous sont des fois imposés par les bâtiments historiques, les monuments historiques justement, puisque nous sommes classés. Nous avons aussi un cahier des charges à respecter par rapport à ce titre-là. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Martine Ferrero. Et puis voilà, nous, on se quitte à présent sur ces images de cette jolie place Saint-Michel à Sospel. Regardez.